Bonjour tout le monde, mon nom est Kezia de chez Alpagapachi et aujourd'hui je vous retrouve juste à côté de l'enclos de mes femelles pour pas vous parler de tricot seulement, ce ne sera pas un podcast comme à mon habitude, ce sera plutôt un petit vidéo retour sur le Me Made Me que j'ai décidé de faire cette année. Les années passées, j'avais vu d'autres personnes que je suis sur les réseaux sociaux présenter tout le long du mois de mai différents articles qu'ils ont faits. Et puis, je trouvais ça toujours bien impressionnant de me dire comment une personne peut avoir assez de vêtements pour s'habiller pendant un mois avec les vêtements faits à la main. Cette année, j'ai pris conscience que finalement, je commençais à en avoir pas mal. Bon, si ça avait été mi-mai de janvier ou février, ça serait encore plus facile parce que j'ai beaucoup d'articles en alpaga, des tucs, des mitaines, toutes sortes de choses que j'ai fait et que j'ai accumulées avec le temps. Mais malgré ça, si je compte tout ce que j'ai fait en tricot, en tissage, en couture, je commence à avoir une garde-robe assez pleine. J'ai donc décidé de le faire cette année, pas juste pour vous montrer les choses que j'ai fait, mais aussi pour faire un genre de petit ménage. J'avais déjà fait du ménage précédemment dans mes choses. Il y a certains articles que j'ai faits, que j'ai donnés, mais quand même, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait et qu'il y en a que je porte très souvent, que j'aime beaucoup porter, alors qu'il y en a d'autres que j'avais presque oublié que j'avais. Donc, ça m'a donné une belle occasion pour me forcer un petit peu à les reporter une journée pour voir si, je l'aime toujours, si je suis bien dedans, si j'ai envie de le garder, si je préfère le donner, si je suis plus bien dedans ou si c'est quelque chose qui va plus pour moi, je peux le donner à quelqu'un qui va plus l'apprécier. Et parfois aussi, est-ce que je dois le modifier pour que l'article me fasse à nouveau et que ça me permette de le mettre encore. Donc, c'est un peu comme ça que je le voyais, comme une façon de faire un grand ménage, un retour sur ce que j'ai fait. Mais bon, deux affaires. La première, je ne m'obligeais pas à porter de la tête aux pieds des vêtements faits à la main parce que là, je n'aurais pas pu y arriver. Donc, je me suis dit, il faut que chaque jour, j'aie au moins un item que j'ai fait moi-même. Donc, déjà, ça diminue l'ampleur du défi. Bon, la deuxième chose que je me suis permise, c'est de ne pas porter ce vêtement toute la journée. Vous vous doutez bien qu'avec le type d'occupation que j'ai ici avec la fermette et les animaux, c'est pas possible pour moi de passer toute une journée avec des beaux vêtements. Je dois passer une partie de ma journée aussi en vêtements de travail, des choses qui me permettent d'aller travailler à l'extérieur sans m'inquiéter de me salir, de me tacher, peu importe. Donc, ce que je vous présente, c'est ce que j'ai porté dans la partie de la journée où j'étais bien habillée. Alors, commençons tout de suite avec le jour 1. Le jour 1, le 1er mai, j'ai porté mon Whitmore cardigan. C'est un patron de Amy Loudon que j'ai adoré tricoter, que j'adore porter et que je crois que je garderai toute ma vie. C'est pour moi un trésor précieux puisque non seulement il est vraiment beau, j'aime beaucoup les détails, les motifs, mais en plus, je l'ai fait avec la fibre d'un de mes mâles. Je ne peux pas vous le montrer maintenant, il est de l'autre côté, mais je vous insérerai peut-être une petite photo ici. Donc, je l'ai fait avec la fibre de mon beau Golden Roses. Donc, je l'aime encore plus juste pour ça. Donc, mon Whitmore cardigan, c'est certain que je le garde. Le deuxième jour, j'ai porté mon confetti crop top que j'ai tricoté. Ça fait pas très longtemps, celui-là. Je vous l'ai présenté dans un des derniers podcasts. C'est un patron de Knitatio qui devait être crop, donc court, mais dans mon cas, je l'ai fait plus long. Et comme je l'aime énormément, je le porte relativement souvent. Et je suis même en train d'en tricoter un deuxième, pareil, mais avec une autre fibre pour en avoir une autre version d'une autre couleur. Donc, celui-ci aussi, c'est certain que je le garde précieusement. Je l'adore. Le troisième jour du mois de mai, j'ai porté mon ranunculus. Vous voyez derrière moi la femelle qui est là, qui est couchée toute noire? C'est Réglisse. Et le ranunculus, je l'avais tricoté avec la fibre de réglisse. Ouf!
Je disais qu'elle était toute noire, mais là, elle vient de se rouler dans le sable blanc, donc on dirait pas qu'elle est toute noire, on dirait qu'elle est grise, mais elle est vraiment noire, je vous rassure. Alors, j'avais tricoté ce chandail il y a très longtemps. Il n'est pas parfait. Lorsque je le regarde maintenant, j'y vois des petites erreurs dans la dentelle. Pourtant, elle est toute simple, la dentelle, mais c'est le premier chandail que j'avais tricoté là, pour moi, en yoke comme ça, avec un peu de dentelle. Donc, je manquais encore un peu d'expérience à l'époque, puis j'avais pas vu que j'avais décalé un petit peu là, quand je faisais le motif de dentelle. Je m'en suis rendu compte juste après et je n'avais pas d'effet. L'autre affaire, c'est que les petites manches, si je reprenais ce tricot-là, j'ajouterais ici une petite section là, avec un petit rebord là, en côte pour que ça roulotte pas comme ceci. Mais malgré tout, comme ça vient de réglisse, puis comme ça représente un petit peu l'histoire, mon évolution en tricot, ça c'est d'où je suis partie les premières fois où j'ai osé faire des grands projets. Mais grands projets, un chandail quand même. Alors, il est quand même précieux pour moi. Ça me rappelle des beaux souvenirs et je le garde. Donc, voilà. J'ai déjà pensé peut-être le détricoter pour le refaire parfaitement avec la dentelle et ajouter là, des belles petites côtes aux manches, mais non. Finalement, je me suis dit, je vais le garder comme ça et qui sait, un jour, j'en ferai peut-être un autre ranunculus d'une autre couleur. Le jour 4, j'ai délaissé un petit peu mes articles de tricot pour aller voir des choses que j'avais fait en couture. Donc, j'ai porté ce chandail, un haut à col écharpe. Donc, comme vous voyez, le col, hop là, si je défais le petit nœud, comme ceci, c'est comme s'il y avait deux grandes bandes ici là, qui descendent. Moi, j'aime bien les attacher en petits nœuds. On peut aussi mettre un petit objet là, avec des petits trous pour faire passer là, les petites bandes au travers. Ça, c'est un patron de Jali que j'avais beaucoup aimé. Vous allez voir, je l'ai fait plus qu'une fois. Donc, celui-ci, c'est le premier que j'ai porté dans le mois de mai. Je le garde. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime ce que ça donne. Donc, voilà, un petit projet couture. Le 5 mai, j'ai porté le Nuance Tea que voici, que je vous ai présenté aussi récemment parce que je l'avais tricoté pour un test knit pour la designer Julia Pirot. Je l'adore, je l'aime, je suis bien dedans. Je trouve qu'il peut être porté autant avec un jeans que dans un habillement un petit peu plus propre. Donc, il convient à toutes sortes de moments d'activité. C'est certain, certain que je le garde parce que je l'adore. Ouf, cette pile-là grossit, mais la pile des choses à donner, il n'y en a pas beaucoup dedans. Hein? On va voir pour la suite. Bon, le 6 mai, ça prenait un bon sens de l'observation pour voir ce que je portais puisque c'était mes chaussettes. Alors, je portais les chaussettes Alisma. C'est un patron de Nathalie Bergeron que j'avais tricoté. Et je vous dirais que je les aime beaucoup. Je trouve que la dentelle, elle est magnifique sur le dessus du pied, mais je les ai tricotées un petit peu trop grandes. Donc, c'est très rare que je vais les utiliser vraiment comme des bas. Je les mets plutôt comme des petites chaussettes d'intérieur pour la maison, comme une petite pantoufle. Donc, quand je rentre dans la maison, que le plancher est un petit peu frais, je porte ça le soir pour relaxer, comme si c'était des petites pantoufles d'intérieur. Peut-être un jour, je referai le même modèle, mais avec une fibre plus fine ou dans une taille plus petite là, pour pouvoir en avoir une paire que je pourrais porter dans la vie de tous les jours en dessous de mes souliers aussi. Donc, on verra. Je ne suis pas une grande tricoteuse de bas, vous savez, je tricote souvent beaucoup d'autres choses, mais quand même, si l'envie me prend de me faire des petits bas, ben, peut-être que ceux-ci pourraient faire partie des prochains projets. Celui que j'ai porté le 7 mai, c'est le Anker Summer Short. Celui-là aussi, je l'adore. Il est la taille parfaite pour moi. J'aime la couleur ensoleillée, jaune comme ça, avec des petites nuances. Là. Il y a des petites nuances de couleur. Elle n'est pas tout à fait unie. Je l'adore. Celui-là aussi, c'est certain que je le garde. C'est un patron de petite knit que j'ai adoré tricoter, que j'adore porter. Alors, encore une fois,
ma pile d'objets à conserver a grandi. Le 8 mai, j'ai porté mon châle Reina. C'est un patron de Nora Backlund. Là, j'essaye de vous le montrer le plus possible dans sa grandeur. Donc, celui-là aussi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une laine, je me rappelle plus quelle laine j'avais utilisée. Probablement que c'est écrit dans mon Ravelry. C'est pas de l'alpaga, mais j'aime la couleur, qui a beaucoup de petites couleurs différentes, ce qui me permet de le porter avec un chandail vert, avec un chandail bleu, avec un chandail gris, un chandail noir. Donc, il se porte facilement avec toutes sortes de choses et même un chandail blanc avec un jeans en dessous, là, ça va avec tout. Donc, je le conserve, j'aime le sortir et le porter quand c'est un petit peu frais ou même comme petite décoration parce que ça fait un bel élément décoratif aux vêtements. Le 9 mai, j'ai porté un haut à col écharpe noir, pareil comme celui de tout à l'heure, mais je l'avais réalisé dans une autre couleur bien sûr et à manches courtes cette fois-ci. J'avais ajouté une petite dentelle cousue ici au rebord pour faire une petite finition. Celui-là aussi, je le garde. Il est la taille parfaite pour moi. Ça fait propre, ça va avec plein d'affaires. Et c'est ça, je l'aime. Un petit patron jali, le même que tout à l'heure. Le 10 mai, j'ai porté mon châle Diva. Le châle Diva, c'est un châle que j'avais tissé avec 90% de fibres de ma belle Diva et un petit 10% de bambou, mais très bien mélangé au travers la fibre, ce qui lui donne un aspect un petit peu brillant. Je ne sais pas si ça peut se voir à la caméra, mais moi, en personne, j'ai l'impression que ça fait comme un petit reflet, comme si c'était brillant, mais c'est les petits brins de bambou mélangés à la fibre qui donnent cet effet-là. Diva, c'est son tour d'être couchée là-bas. Tantôt, c'était réglisse, hein, mais là, Diva, elle a pris sa place. Elle est brune très foncée, un petit peu plus claire devant, mais lorsque je prends la fibre pour faire mes produits, c'est pas la fibre de devant ici que j'utilise comme elle est moins douce que celle du dos et des côtés. Je prends seulement la plus belle, le filet mignon. La fibre de la plus belle qualité. Celle qui est de moins bonne qualité, on la prend pour faire des choses feutrées parce que je veux pas que mon fil pique. Donc voilà, c'est un autre projet précieux que je vais garder tellement doux, beau, il se met avec tout. Parfois, je le porte vraiment en châle. Parfois, quand c'est l'hiver, je le mets en foulard. Ou encore, j'enroule autour de mon cou comme un foulard. Et lorsque j'arrive à destination, que j'enlève mon manteau, je le glisse sur mes épaules, ça devient mon châle. Donc voilà, mon châle Diva, c'est sûr que je le garde pour toujours. Le 11e jour du mois de mai, j'ai porté mon Bonfire Jumper. Celui-là, je l'avais tricoté plus qu'une fois hein, parce que j'en ai offert un à ma fille dans les teintes de bleu. Et je m'en suis tricoté un vert. Donc, celui-là aussi, c'est un patron que j'aime beaucoup. Je suis bien dedans. Je le porte quand il fait froid. À ce temps-ci, là, je ne porterai pas ça, mais je le garde pour les journées d'automne, les journées d'hiver. Alors, voilà. Là, je vais être obligée de faire une deuxième pile de choses que je garde parce que sinon, ma pile va monter trop haut, ça risque de tomber. Le 12e jour, j'ai porté le Even Easier Eyelet Yoke de Knit-A-Tude. Donc, voilà, c'est celui-ci. Celui-là, le seul défaut que je lui trouve, c'est que je l'ai tricoté, je pense, un petit peu trop serré. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai à peu près pas porté cet hiver. Mais avec le mi-mai de mai, en m'obligeant à reporter mes tricots, je l'ai sorti. Puis finalement, avec d'autres vêtements en bas, ben je me suis dit, c'est quand même pas si pire, c'est pas si serré autant que je le pensais. Et j'ai été quand même bien le temps que je l'ai porté. Donc lui, je vais lui donner une chance. Est-ce que je le garde pour toujours? Peut-être pas. Est-ce que je le donne? Peut-être pas. Je l'ai déjà offert à mes filles, mais je pense qu'elles le trouvaient aussi trop serré. Donc, je vais lui donner une chance. Je vais le garder un petit peu. Je vais voir si à l'automne, je le porte. Si je vois que je le porte encore puis que je me sens aussi bien que la journée que je l'ai porté au mois de mai, je le garderai. Et si je vois que finalement, non, je ne l'ai pas porté, ben ça ne sert à rien de le garder. Donc, je le mets en suspens. Le 13 mai, j'ai porté un petit foulard infini, tout simple, tout bête comme ça, que j'avais cousu.
À un moment donné, quand je suis partie sur la couture, je me cousais toutes sortes de choses et puis avec tous les restants de tissus ou les tissus que j'avais sous la main qui étaient la bonne taille, je me suis fait un paquet de foulards infinis comme ça. Là, je le plie en deux là, pour faire 2 tours, ça donne ceci. Je les ai pas tous conservés parce que j'en avais fait énormément. Puis pendant un certain temps, j'en portais beaucoup de ça. Mais maintenant, c'est plus rare que je les porte. Donc, j'ai gardé seulement ceux que j'aimais le plus. Celui-là, je l'aime à cause de son dessin. Vous voyez, c'est des chevaux qui courent. Donc, j'aime beaucoup le dessin et c'est la raison pour laquelle j'ai gardé celui-ci. Le jour 14, j'ai porté mon Luminous Summer de Minimic Knit Design que voici. Celui-là, je l'aime. Je le garde, c'est certain. J'aime sa simplicité dans sa forme, mais le fait que j'ai utilisé un patron tout simple dans la forme pour mettre en valeur le fil. C'est un fil très coloré, mais sous l'effet des blacklights, ça devient vraiment fluorescent, comme ça brille dans le noir. Alors, c'est un chandail que j'aime beaucoup. Je ne vais pas souvent dans des lieux où il y a ce type de lumière, mais lorsque je suis allée patiner avec l'effet des lumières, là, c'était vraiment un beau wow et je l'aime beaucoup, donc je le conserve aussi. Le 15e jour, j'ai porté le Halcyon Lace Sweater. C'est un patron de Julia Pirot que j'avais tricoté il y a un certain temps déjà. C'est quand elle l'avait lancé que j'avais participé au Test Knit. Donc, c'est un chandail que j'aime beaucoup. Comme vous voyez, bien, il est plein de trous. Hein? Si je mets ma main derrière pour que vous voyez, là, le chandail est fait entièrement comme ceci, excepté la petite bande de côte. Et la petite bande de côte ici aussi aux manches. Donc, bien sûr, on le porte avec une camisole ou un autre vêtement en dessous. Mais il est très beau et j'aime beaucoup le porter. Donc, lui, c'est certain que je le garde. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais des fois, on a d'autres événements. Donc, le 16 juin, je n'ai pas porté de vêtements tricotés ou cousus à la main. J'ai été en vêtements de travail toute la journée et le soir en chandail de hockey. Donc, cette journée-là, j'ai passé mon tour. Je saute directement au 17 juin où j'ai porté mes pantalons de pyjama. C'est un patron de Suensu. Je ne sais pas comment le prononcer, mais je vous l'écrirai ici en bas là, pour que vous voyez d'où vient le patron. Donc, tout simple, c'est facile à réaliser. Je ne les porte pas souvent parce que le tissu est très épais. Donc, c'est quelque chose de chaud. Je le porte des fois en hiver ou bien quand je veux vraiment m'étouffler, être bien au chaud, mais dans des journées comme dans ce temps-ci, je porte plutôt des petits pyjamas ou des petites jaquettes un peu plus légères. Alors, ce que je fais, c'est que je le garde, mais je le mets dans un tiroir où j'entrepose certains vêtements que je ne porte pas très souvent, que je sors juste à l'occasion. Donc, je le garde quand même s'il est très chaud. Et doux, en tout cas, on est bien dedans. Le jour 18, j'ai porté un chandail que j'ai cousu avec mon propre patron. Donc, j'avais dessiné sur du grand papier là, la forme du chandail que je voulais. Je le positionnais devant moi, ça semblait bien et j'avais cousu ce modèle-là il y a très longtemps et je l'avais cousu dans différents tissus. Je ne les ai pas tous gardés, mais bon, le modèle était parfait pour ma taille, donc j'avais fait ce petit chandail tout simple que je conserve parce que, bon, c'est des couleurs neutres, je peux le mettre facilement avec un peu n'importe quoi. Le jour 19, j'ai porté cette robe que j'avais cousue avec un patron de Quixou, le patron K4206. Voilà. Donc, sur la photo, je la trouve belle. Mais dans la vraie vie, je me sens pas bien avec cette robe. J'ai l'impression ici, au niveau de la taille, là, je me sens comme si je portais une poche de patate. La seule chose que j'aime vraiment sur la robe, c'est les dessins dans le bas. Mais ça, c'était dans le tissu. Lorsque j'ai acheté le tissu, un côté de ce tissu-là avait ce dessin que je trouve magnifique. Donc, c'est certain que je ne vais pas reporter la robe, même si elle paraît quand même bien sur la photo, je me sens pas bien dedans. Donc, j'ai deux choix.
Soit je la donne à quelqu'un qui va vouloir la porter, ou bien je la conserve pour découper et utiliser seulement le tissu du bas pour me faire une petite jupe. Les couleurs pourraient bien aller avec ma camisole que je vais vous montrer tantôt, là, qui est orangée. Donc, c'est ce qui me questionne. Est-ce que je la garde et que je prends un petit moment pour faire une jupe avec ou si je la donne? Donc, je verrai. Je crois que je vais je vais demander aux personnes qui m'entourent si quelqu'un la veut. Si quelqu'un la veut telle qu'elle, qu'il l'essaye, qu'il l'aime et que ça lui va bien, bien, je lui donnerai. Puis si personne n'a envie de la prendre, bien à ce moment-là, je tenterai la chance de la couper puis de m'en faire une jupe, voir si je préfère la jupe. Et ben, le haut, c'est du jeans. Le tissu peut servir pour faire autre chose ou pour réparer. C'est un jeans qui est très mince, fait que c'est quand même bien, mais c'est ça. Quand on n'est pas bien puis qu'on le porte pas, ça sert à rien de le garder. Donc celui-là, je vais le mettre dans une autre pile. Haha! Une autre pile, c'est nouveau ça. Bon, le mois avance, on est rendu au jour 20. Donc, celui-ci, c'est un chandail que j'avais cousu avec le même patron que le chandail avec des plumes que je vous ai montré tout à l'heure, mais je crois que j'avais fait la petite bande en bas plus mince. Donc, j'ai pris le même patron que j'avais dessiné, mais j'ai tout simplement modifié le bas. Donc, celui-là, c'est un autre chandail que j'aime bien, que je peux porter facilement en plusieurs occasions et que je vais garder. Le jour 21, j'ai porté mon chandail Yum. C'est un patron de Isabelle Kramer. Il peut se faire aussi avec des manches longues. On peut le faire avec une laine plus hivernale si on veut. Dans mon cas, je l'avais tricoté à manches courtes avec une fibre plus d'été. Donc, je l'aime beaucoup. J'aime la couleur, j'aime le modèle. Je le trouve magnifique avec sa petite dentelle qui est simple, mais qui fait son effet quand même. La seule chose, c'est que je l'ai fait un petit peu grand. Donc, je ne peux pas le porter en toute occasion parce que ben, si j'ai besoin de bouger, il peut se déplacer un petit peu, tomber sur mon épaule. Donc, je le porte avec une camisole en dessous. Comme ça me permet de me sentir bien. Et je le garde parce que je l'aime. Malgré qu'il soit un petit peu grand, je l'aime quand même. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Le 22 mai, j'ai décidé de sortir très tôt le matin et il faisait quelque chose comme 4 degrés, là, malgré qu'on soit dans le mois de mai. Donc, ça m'a permis de porter mon col patchy que j'ai sorti il n'y a pas si longtemps et que j'ai tricoté avec beaucoup d'alpaga dedans, là. Donc, je pensais pouvoir le porter juste à l'automne prochain, mais c'est rare qu'on dise ça, hein, être content qu'il fasse 4 degrés seulement à la fin mai. Mais bon, ça me donnait une petite occasion de l'essayer et puis de voir si j'étais bien dedans. Effectivement, j'étais vraiment bien dedans, j'étais contente et je le garde bien sûr. Le 23 mai, j'ai porté ma robe de chambre que j'ai fait avec un patron de Burda Style. Donc, c'est un dessin, des dessins un petit peu enfantins. J'avais pris ce tissu-là au Club Tissu là, il y a un certain temps. Et puis, il y a plein de petits animaux dessus, mais je trouvais ça cute. Puis, l'intérieur du capuchon, là, je l'ai doublé comme ça avec un tissu rose. Bon, c'est pas très madame, c'est plutôt enfant, mais c'est pas grave. Moi, je l'aime comme ça et je la garde. C'est ce que je porte quand je veux relaxer un petit peu en robe de chambre. Donc, voilà ma belle robe de chambre que je garde. Le 24 mai, j'ai porté le châle Miss Pearl Easy Scarf de Diane L. Augustin que j'ai tricoté avec du fil de mon beau Inti. C'est un de mes mâles qui est de l'autre côté. Je vous mettrai aussi sa photo. Et c'est un fil que j'avais filé à la main au rouet. Donc, ça en fait un item précieux de ma garde-robe. Un beau souvenir de mon alpaga Inti. Donc, quand je le porte, ben, je suis bien, ça me fait penser à lui. Alors, c'est un châle tout simple, mais que j'adore, que je vais conserver, c'est certain. Le 25 mai, j'ai porté mon Love Note de Tin Can Knit que j'adore. Lui aussi, c'est le genre de chandail que j'ai fait et que je vais garder à tout jamais. Je l'avais tricoté en doublant un fil fingering alpaga nylon avec un fil de calibre lace sur-y-soie, ce qui en fait un tissu d'une douceur exceptionnelle. C'est vraiment doux, le motif de la dentelle est magnifique.
J'adore le porter. J'ai des beaux compliments à chaque fois que je le porte. C'est certain que je le conserve précieusement. Le 26 mai, j'ai voulu porter ma camisole Joan Camisole que j'avais tricotée, un patron de The Obsession. Mais ce qui s'est passé, c'est que ma camisole, qui était très belle, bon là je vous la montre, là, mais je vous expliquerai ensuite les détails. Quand je l'ai tricotée, elle était parfaite. Je vais vous montrer une photo ici de ce que ça avait l'air au moment où je venais de la tricoter. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette camisole. Elle a étiré. Elle a étiré non pas seulement sur la longueur, ce qui aurait été correct, j'aurais eu juste à arranger les bretelles, mais plutôt sur la largeur. Ce qui fait que là, on voyait un petit peu trop là, ici. Ça dépassait là, de plus qu'un pouce de chaque côté l'espace qui était de trop. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé au début de la rebloquer. Ça n'a rien donné. J'ai essayé même de la mettre dans la sécheuse en me disant du coton d'habitude, ça foule, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais on dirait que c'était pire quand c'est sorti de la sécheuse. Elle semblait encore plus grande qu'avant que j'y mette dedans. Donc, je me suis dit, j'ai pas le choix. Soit je devrais la donner ou encore la détricoter, la recommencer ou la coudre. Comme je n'aime pas détricoter mes affaires, j'ai choisi de tenter l'expérience de coudre dans ce que j'ai tricoté. J'ai jamais fait ça avant coudre à la machine. Quelque chose que j'avais tricoté. J'avais peur un petit peu que ça se détache. Donc, j'ai pas pris de chance. Ce que j'ai fait, je l'ai mis à l'envers. Je l'ai porté sur moi pour mesurer quelle était... Là, je l'ai viré à l'envers pour vous le montrer. Je l'ai mis sur moi et je suis allée mesurer ici quelle distance était en trop. Je me suis mis une petite épingle pour noter là, la largeur que je la voudrais. Je l'ai enlevée. J'ai donc fait une première couture avec mon fil orange et ensuite, je suis allée passer à la surjeteuse pour faire cette petite bande-là que vous voyez là. Dans le fond, la surjeteuse, il y en a peut-être parmi vous là, qui sont couturières ou qui font beaucoup de couture, là, qui connaissent ça. Si vous ne savez pas ce que c'est un petit peu comme une machine à coudre et on peut la régler là, pour qu'elle fasse une bande comme ça des deux côtés, tout en coupant le tissu. Donc, la surjeteuse coupait mon excédent de tissu et allait me faire cette couture-là sur le rebord. Donc là, je me sentais à l'aise de la porter. Je savais que j'avais ma couture faite avec la surjeteuse en plus de ma couture droite faite avec ma machine à coudre. Donc, ça m'assurait que ça n'allait pas se détricoter parce que moi, ma peur, c'était que si j'avais cousu mon tricot, j'avais peur que le fil se démanche un petit peu, là, que mon tricot se défasse et que ça tombe, que ça ouvre ou que ça se déchire pendant que je porte mon vêtement. Je voulais éviter cette honte, donc en ayant comme ça ma couture normale et ma couture à la surjeteuse, c'était parfait. Je l'ai portée toute la journée. Je n'ai pas osé toucher les bretelles encore parce que je me suis dit je vais la porter quelques fois pour voir si ça bouge encore depuis que je l'ai cousue avant de toucher les bretelles. Je veux la relaver, la reporter. Si je vois que ça l'a encore étiré, bien là j'ajusterai mes bretelles, mais sinon je vais la laisser telle quelle. Je pense que cette petite opération m'aura permis de sauver ce vêtement que j'avais initialement tricoté et que j'aimais beaucoup, mais que je ne portais plus tout simplement parce que le tricot s'est relâché et que ça s'était trop agrandi. Le 27 mai, il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. J'avais porté un autre petit foulard infini comme ça, tout simple, que j'avais réalisé avec une chute de tissu. J'avais fait un chandail avec mon même petit patron personnel que je vous ai montré tout à l'heure. Comme j'avais quelques chandails similaires, oui, c'est des couleurs différentes, mais c'est quand même toujours le même modèle, je veux dire. Donc, je l'ai offert à une de mes filles et puis j'ai gardé tout simplement le petit foulard infini que j'avais fait avec le restant du tissu. Pourquoi je le garde? Parce qu'il fit bien avec certains de mes chandails unis. Donc, ça fait une petite touche décorative là, lorsque je porte ces chandails. Le 28 mai, je voulais un petit quelque chose là, pour me réchauffer le cou lorsque je suis sortie à l'extérieur, mais je ne voulais pas sortir mes gros foulards, on n'est quand même pas l'hiver. Donc, j'ai sorti ce petit foulard que j'avais fait en tricot machine,
avec un fil, je sais plus c'est quoi le fil. Je sais qu'il y a du coton là-dedans, mais peut-être mélangé à autre chose. Donc, ça me permettait de garder mon cou caché de la petite pluie et de la fraîche, tout en n'ayant pas quelque chose de trop chaud non plus. J'aime la couleur. C'est pas quelque chose que je porte très souvent, mais bon, comme ça prend pas du tout de place dans mon petit tiroir à accessoires, ben, je le garde. Le 29 mai, j'avais un événement spécial. Je sortais de chez moi pour aller voir un spectacle avec mon mari. Donc, je me suis dit, il faut que je m'habille un petit peu plus chic aujourd'hui pour sortir. Et j'ai ressorti cette robe que j'avais tricotée il y a très longtemps, mais que je n'avais pas portée depuis au moins 2 ans minimum. Donc, c'est une robe que j'avais cousue avec un patron de Jali. C'est le fun parce que ce patron-là, on peut le faire avec un tissu comme ceci pour avoir une robe un petit peu plus chic, mais on pourrait prendre un autre style de tissu pour avoir une robe plus petite robe d'été, donc on peut l'adapter. Je ne l'avais pas portée depuis très longtemps. J'avais comme en mémoire qu'elle était serrée et j'avais pas envie de porter des vêtements serrés au niveau du ventre. Mais quand je l'ai portée, je me suis dit, hey, mais finalement, elle est vraiment pas si serrée que ça. J'ai été très à l'aise de la porter, je me sentais bien dedans. Donc, c'est drôle parce que si je l'avais pas remis, peut-être que je l'aurais donné, mais en m'ayant obligée à la reporter une journée, ça te donnait parfaitement parce que j'avais un événement pour sortir, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, j'étais bien dedans, je me sentais jolie dedans, alors je vais la garder. Le 30 mai, on approche la fin du mois, j'ai porté une autre fois ce patron que j'avais cousu. C'est un patron de Jali, le chandail à écharpe avec les deux bandes comme ça qu'on va nouer. Donc, je l'ai porté, je l'aime bien, mais là, je commence à en avoir beaucoup, même s'ils ont des couleurs différentes, c'est toujours le même modèle. Donc, celui-là, je l'ai promis à une de mes filles, c'est à elle maintenant. Alors, bon, ça sert à rien d'avoir plusieurs fois le même modèle, là, je vais le donner. Bon, on est maintenant rendu au dernier jour du mois de mai, le 31 mai, j'ai porté cette jupe que j'avais cousu aussi avec un patron de Jali. Ce que j'aime beaucoup de cette jupe, c'est le bas, parce qu'elle n'est pas juste droite là. Au bas, là, c'est dur à visualiser parce qu'il y a beaucoup de motifs, mais il y a plusieurs endroits où il y a des triangles comme ceci, qui fait que le bas s'évase plus que le restant de la jupe. Donc, elle tombe et en bas, elle tombe relativement droite, mais quand on tourne, quand on bouge, le mouvement de la jupe fait que seulement le bas de la jupe va aller s'étirer vers le bas sans que ce soit toute la jupe et qu'on voit nos culottes en dessous. Donc, je l'avais cousu en ajoutant une petite bande de dentelle comme ceci au bas. Je l'adore. Je ne l'avais pas portée depuis très longtemps. Donc, je ne mets pas souvent des jupes ou des robes. Avec le genre d'occupation que j'ai ici, c'est plutôt rare. Mais le fait de l'avoir remis, en fouillant dans mes affaires, en la retrouvant, ça m'a donné envie d'en porter. Donc, je suis certaine que cette année, cette jupe-là, je vais la reporter beaucoup cet été. Là, j'ai pris le temps de sortir ce patron-là de Jali. OK? C'est le patron que j'ai utilisé pour faire la jupe. Moi, j'ai pris celui-là, c'est le modèle C. Pourquoi je l'ai sorti? C'est pour vous montrer pourquoi j'ai autant de patrons de Jali dans mes choses de couture. Je ne vous ai pas montré tous les modèles que j'ai fait avec ces patrons-là, mais j'ai beaucoup de patrons de Jali parce que non seulement il y a plusieurs modèles, comme dans ce cas-ci, là, c'est la jupe. On peut faire le modèle A, le modèle B, le modèle C, le modèle D, le modèle E. A, B, C, D, E. 5 modèles différents avec des petites différences sur chacune dans le même patron. Si on va voir maintenant les grandeurs, on peut le faire pour enfants de 2 ans jusqu'à 13 ans ou encore pour adultes de la taille 4 à la taille 22. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai acheté des patrons Jali, j'en avais pour mon argent.
Il y en a que j'ai refait, comme vous avez vu, là, le col à écharpe que j'ai adoré, là, que j'ai fait en manche courte, pas le col, mais le chandail à écharpe, que j'ai fait en manche courte, en manche longue, que j'ai refait plusieurs fois le même modèle, mais c'est que je pouvais faire différentes affaires avec des petites différences. Je pouvais le faire pour moi, je pouvais le faire pour mes enfants quand elles étaient plus petites. Donc, le patron offre tellement de grandeur et de petites différences qu'on en achète un, puis en réalité, on en a comme plusieurs. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de patrons de Jali. Alors, si je récapitule, la majorité de ce que j'ai, ces 3 piles-là, sont des choses que je vais conserver. Soit parce qu'elles m'allaient directement comme un gant, parfaitement à ma taille, soit parce que j'ai trouvé la façon de l'adapter, donc en mettant une petite camisole en dessous, par exemple, avec ce chandail, en faisant des coutures sur les côtés avec ma camisole. Donc, ça m'a permis de les reporter. Et il y en a certains juste que je ne portais pas depuis longtemps, puis le fait de les porter m'a fait rendre compte que finalement, j'étais bien dedans, que je les aimais et que j'ai envie de les porter à nouveau. Ici, ben, j'ai mon chandail qui est en danger, donc je le conserve jusqu'à l'automne et je verrai si je le porte assez pour le garder ou si je suis mieux de l'offrir à quelqu'un, peut-être une adolescente ou une jeune fille plus petite que moi pour laquelle le chandail serait un peu plus grand. C'est à voir. Et dans ma dernière pile, j'ai mon chandail que j'ai promis à une de mes filles, donc qui est donné, et ma robe que je vais offrir à mon entourage. Si quelqu'un la prend, je la donnerai, et sinon, ben, je ferai une petite intervention, je la couperai pour m'en faire une jupe avec la partie du tissu que je trouve pas mal jolie. Donc voilà pour ce qui était de mon Me Made May 2026. C'est une expérience que j'ai aimé faire. Est-ce que je la referai l'année prochaine? Non, parce que je ne crois pas avoir d'ici l'année prochaine fabriqué assez de vêtements qui se portent au mois de mai pour pouvoir faire un mois complet de tenue. Donc, je pense pas que je vais m'imposer ce défi à nouveau dans les prochaines années, mais quand même, je trouvais ça intéressant de l'avoir fait une fois pour faire le tour des choses que j'ai. Et il y a certains de mes articles que j'ai donnés, que j'ai tout simplement pas portés, que je vous ai pas présentés aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que non, finalement, je l'avais fait, je conservais juste parce que c'est quelque chose que j'ai fait, mais que finalement, je ne le portais pas. Donc, dans ce cas-là, mieux vaut les donner. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt, que ce soit par vidéo dans les prochains podcasts ou les prochains épisodes spéciaux, ou encore en personne. Donc, ceux qui veulent venir faire un tour prochainement, surveillez nos réseaux sociaux ou notre site web. Tout l'horaire est affiché. En juin, par exemple, il y aura des journées d'ouverture. C'est gratuit pour faire la visite des animaux lorsque vous venez. Et il y aura aussi les matinées créatives. Les matinées créatives, c'est super le fun. Vous voyez, j'ai des tables de pique-nique. Donc, on s'installe, je mets des petits abris pour le soleil. Vous pouvez aussi apporter votre propre chaise. On s'installe, le but, c'est tout simplement d'être à côté des animaux, de passer un bon moment, de se rencontrer en personne, d'échanger sur nos sujets qu'on aime. Donc, vous pouvez amener un tricot, du crochet, du filage, même de la peinture, du dessin, de la fabrication de bijoux, n'importe quoi. Ce qui vous donne envie, c'est une matinée créative ouverte à tous. Donc, chacun a son projet, on échange et on passe des bons moments ensemble. Sur ce, ben, je vous dis pour de vrai, à bientôt et bon mois de juin. Au revoir!